T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là. Ça représente un pôle d'activité, quelque chose de différent de ce qui se fait à Annonay, quoi. C'est vrai qu'ici, les mauvaises langues disent « mais c'est quoi cet endroit? C'est un squat », alors que nous, on paye un loyer. On n'est pas des hippies, on n'est pas des squatteurs, voilà. Il y a cette mauvaise image, donc on a essayé de changer un peu l'image que les gens pouvaient avoir. Parce que quand les gens traversent le pont, ils voient quelque chose d'assez délabré, ils voient des fois des banderoles, des choses écrites, ils ne comprennent pas bien ce que c'est. Et les gens ont hésité toujours, croyaient que c'était une propriété privée, ils n'osaient pas descendre sous le pont. Je m'appelle Mathieu, alias Kazi, multi-instrumentiste depuis l'âge de 11 ans. Piano, guitare, basse, batterie et Mao. Voilà, avec différentes écoles de musique à mon actif, différentes formations d'ingénieur du son, tout ça. J'évolue dans la musique depuis l'âge de 11 ans et j'ai pu arrêter, j'en ai 32. Je m'appelle Bernardo, je suis métallo et voilà, j'ai ma boîte là ici qui s'appelle Metal Addict et c'est là où on bosse avec mon pote Guilhem qui fait de la ferronnerie d'art et moi je fais la soudure, la métallerie quoi. Et donc voilà, on bosse quoi. Voilà. Alors les tanneries, ça a été un peu l'élément déclencheur, ça a été le rachat d'Hermès, les tanneries qui ont été rachetées par Hermès. Et on a commencé un peu à nous menacer d'expulsion, de destruction de bâtiments et tout ça. Donc on avait déjà nos entreprises respectives, Metal Addict, Au Pays du Carton, Kazik Studio, le Bouclard. Et du coup, on a décidé de créer ce collectif pour essayer de montrer un peu aux gens ce qui se passe ici, pour dire que c'est pas des lieux insalubres et hostiles, comme on peut le croire des fois d'extérieur, et qu'il se passait, qu'il y avait de la vie, quoi. Qu'il n'y avait pas que des entreprises, qu'il y avait de la vie dans ces vieux bâtiments. Nous, on fait de la culture à notre façon, sans quémander des subventions, ni faire partie d'un... Voilà. On reste quand même un petit peu dans la marge, en faisant ce qu'on aime faire, dans nos moyens. Et je crois que tout le monde s'y retrouve. Et donc, on a monté un fanzine qui s'appelle le Tanzine. Le Tanzine, donc on en était au 7e numéro, c'est le numéro 6, mais comme on a commencé par le numéro 0, on va dire, ça va peut-être faire 1 an. Parce qu'on ne l'a pas sorti mensuellement, c'est pour ça que ce n'est pas un mensuel. Le Tanzine, on le sortira quand on pourra. On est en lien avec l'Américaine, avec le Barbare, avec d'autres potes, donc on annonce les concerts. Voilà, on se fait un petit magazine pour montrer qu'on existe et que voilà, qu'on n'est pas des squatteurs, parce qu'on paye tous un loyer ici, quoi. Et voilà, qu'il y a de la vie à Annonay, quoi. On se réunit de temps en temps et on se dit bon alors voilà, la semaine prochaine il faut que tel et tel ait pondu son machin, son dessin, son rébus, ces trucs-là. Il y a le dessin à Titi, c'est un pote à nous là, qui fait partie de l'asso, qui est super génial, il fait il expose de temps en temps. Il fait des super crobards tout au stylo très fin. Et il y a de l'autre côté, il y a Pingu qui nous fait une espèce de grand dessin avec un jeu chercher Tan. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde et il y a Tan au milieu qu'il faut chercher, donc c'est ludique. Et une fois que c'est prêt, on propose des petits espaces publicitaires à des potes, à des artisans, des commerçants qui veulent bien nous donner un coup de main. Et donc il y a des encarts à 20, 25 €, et donc voilà, ça nous permet d'imprimer tout simplement. Donc les premiers temps, c'est vrai qu'on a galéré parce qu'on a dû mettre de notre poche, voilà, parce que voilà, comme c'est un truc gratuit. Mais bon, on tenait à être autonome, donc voilà, on le pose un peu de partout, donc au Barbare, bureau tabac de la rue de Tournon. Donc par le Tanzine, on a montré ce que c'était, les tanneries off, ce qu'on faisait, qu'on n'est pas des squatteurs, qu'on organise des expos, qu'il y a de la vie aux tanneries, comme on les a mis dans les articles. Il y a de la vie aux tanneries. On fait partie un petit peu de la culture underground, si on peut dire. On est les Andy Warhol d'Annonay. Pourquoi on s'est un petit peu associés, les associations se sont associées, on s'est mis ensemble. C'est pour faire une force par rapport à Hermès, qui s'est installé. Moi, j'y travaille, je suis tanneur. Je suis voisin, je suis tanneur. Ils m'ont pris parce que j'habite à côté.
Et donc, je suis au courant un petit peu des réunions qu'il y a à l'Hermès. Et il y a comme une épée Damoclès, ils veulent prendre tout le secteur, ils veulent faire un domaine des tanneries, quoi. Donc, ce qui pèse sur nous, ça serait dommage qu'on perde cet endroit. Parce que déjà, après, pour retrouver un endroit comme ça, avec ce potentiel, ça sera très difficile, quoi. Moi, je pense qu'à l'aube de 2017, je pense que, voilà, mais je vais pas être, je croise les doigts, quoi. La situation idéale serait qu'ils ne s'agrandissent pas. Parce qu'après, comment on fait? Eux, ils vont s'agrandir. Ben, ça va être une grande usine comme Irisbus, avec des passes, des barrières électriques, des caméras. Parce qu'il va y avoir... Il y a des choses de valeur, hein, c'est le luxe, hein, c'est des cuirs de luxe. Donc, ils vont cercler tout ça et ils vont pas accepter qu'il y ait des résidents ici. Parce que ça les obligerait à renforcer un petit peu la sécurité déjà au niveau entre nous et eux, quoi. Voilà, eux, ils veulent boucler le secteur, donc ils vont pas vouloir. Moi, s'ils me prennent comme gardien, loger et tout, pourquoi pas? Je pourrais rester ici, s'ils me prennent comme gardien. Mais je vois pas, parce qu'il y a vraiment une ferme intention de s'agrandir. Et en plus, ici, bon, les réunions, c'est toujours des représentants. Les responsables, on ne les voit jamais. Les vrais responsables des décisions. Donc, ça, c'est un représentant. On a beau se plaindre, même les tanneries se plaignent de certaines choses. Mais Dieu, comme on dit, on ne le voit jamais. Nous, on a voulu faire ça pour faire poids, pour dire à la mairie et tout, lutter avec nous pour pas qu'ils s'agrandissent. Nous, on n'est pas des squatteurs, on fait ceci, on fait cela. Le point détonnant de ça, de nous unir, ça a été pour faire cette force-là. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Le problème, il est que vu que je commence à avoir des élèves qui me suivent bien, je ne pourrais pas non plus m'installer n'importe où, parce que sinon je perdrais quand même beaucoup d'élèves. Après, bon, bah, j'ai un avantage, c'est d'avoir un bail professionnel et un bail locatif, donc du coup, ils ne peuvent pas me mettre à la rue comme ça. J'ai quand même des droits, donc j'espère qu'on arrivera à s'arranger. Si malheureusement ça arrive, que je m'arrange avec eux pour reconvertir dans de bonnes conditions. Et le problème, c'est de retrouver des locaux, quoi. J'envoie le message à toute personne ou organisme qui sont propriétaires de grands locaux qui sont abandonnés et qui veulent se faire un petit peu d'argent, voilà, c'est normal. Et en plus, des locaux qui sont abandonnés, ils vieillissent plus vite. Donc, redonner vie à des locaux de cette façon, avec des décorations, quelque chose d'artistique, et ben voilà, qu'ils fassent appel au Tanzine, qui nous appelle, voilà, tout simplement. Le studio marche très très bien. L'école de musique, bon, j'ai pas encore énormément d'élèves, mais ça commence à faire son bonhomme de chemin. Voilà. Le Bouclard commence à être bien réputé parce que les accueils qu'on essaye de réserver aux gens, les gens sont réellement satisfaits. Enfin, du moins, c'est les échos qu'on en a. Metal Addict, bon, ça marche aussi bien. Donc, du coup, si Hermès ne met pas son grain de sel, voire son grain de boulet de destruction, l'avenir ne peut être que pas mal. Après, bon, à voir, Inch'Allah, comme on dit. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être avoir des têtes bizarres, mais on n'est pas des méchants. On est, j'estime, assez ouvert sur pas mal de choses. Et puis voilà, il se passe des choses intéressantes pour tous les publics. Voilà, il y a des choses plus pour les adultes, des choses plus pour les enfants, des vides-greniers, des concerts, une école de musique, il y a même de la ferraille. Enfin voilà, il y a du mobilier en carton. Donc il se passe des choses. Donc n'hésitez pas à venir, venez visiter, venez nombreux. T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là.